C'était le 29 mars dernier sur TF1, 20h30, nouvelle émission présentée par Emmanuel Chin. Au sommaire, mes voisins sont des dealers. Un reportage édifiant à Tremblay dans la banlieue parisienne. Des images surprenantes, face caméra, des dealers parlent en toute impunité. C'est mon bureau. C'est-à-dire votre bureau? C'est mon bureau, c'est mon endroit où je travaille. Toi, t'as un bureau, non, dans les locaux de TF1? Hein? Il y a ta petite photo de ta famille, tout ça, sauf moi, il n'y a pas ça, tu vois. Je peux pas me permettre de laisser ça. Problème, le matin même de la diffusion du reportage, les forces de police interviennent à Tremblay. 1 million d'euros saisis, des dealers arrêtés, étrange coïncidence. Cette intervention policière va entraîner des émeutes. Bus incendiés, à Tremblay, certains habitants pensent que TF1 et les policiers ont travaillé ensemble. Quelques jours plus tard, sur France 2, Les Infiltrés, émission d'investigation où les journalistes, pour enquêter, ne disent pas qu'ils sont journalistes. J'ai décidé de me faire passer pour un jeune ado, plus précisément une jeune fille de 12 ans. Cette fois, les réseaux pédophiles. Le journaliste se fait passer pour une jeune fille, une certaine Jessica, une technique pour piéger les pédophiles sur le net. Des pédophiles qu'il dénoncera ensuite à la police. Là encore, polémique. Pierre Péan, Denis Robert lancent une pétition contre ce procédé. Le représentant du syndicat national des journalistes CGT de France Télévisions est lui aussi ulcéré par ces pratiques. Je crois que la Charte des droits et devoirs des journalistes est claire. Elle dit clairement qu'un journaliste digne de ce nom s'interdit d'évoquer un titre ou une qualité imaginaire, qu'il n'use pas de moyens déloyaux pour surprendre quiconque et surtout qu'il ne confond pas son rôle avec celui d'un policier. Donc c'est une charte qui règle notre vie professionnelle et malheureusement cette émission des Infiltrés la viole sur ces 3 points. Alors là, cerise sur le gâteau. Comment est-ce qu'on peut dénoncer à la police les faits dont on a connaissance et qui sont l'essence même du métier? Comment aujourd'hui prétendre sortir des affaires, quelles qu'elles soient, si on ne garantit pas à la personne qui nous fournit les documents que nous n'allons pas dévoiler à la police qui nous a donné ces documents? Des arguments que réfute le PDG de l'agence CAPA qui produit pour France 2 Les Infiltrés. Droit dans ses bottes, Hervé Chabalier ne voit lui aucune polémique. La déontologie, c'est formidable, et Dieu sait si on y tient dans cette maison. L'éthique citoyenne, c'est important aussi. Et à un moment donné, ça m'est très peu arrivé dans ma vie de journaliste, ma carte d'électeur, mais au sens de ma carte de citoyen, a pesé davantage que ma carte de presse. Les journalistes doivent-ils dénoncer à la justice les criminels potentiels dans le cadre de leur métier? Débat complexe. Le code pénal stipule clairement que chaque citoyen est tenu de dénoncer un crime. Mais les journalistes, suite à une loi du 4 janvier 2010, n'ont aucune obligation de donner leur source. La déontologie s'oppose donc à la morale. Chaque journaliste a sa conscience. À lui peut-être de donner sa réponse. Jean-Joël Gurviès, Frédéric Lagache, bonsoir. Nous venons de voir un reportage de Christophe Kulikowski à partir de la polémique déclenchée par 2 reportages qui ont été diffusés coup sur coup. Le premier sur TF1, le 29 mars dernier. Mes voisins sont des dealers sur le trafic de drogue dans un quartier de Tremblay en France. Cette diffusion ayant été précédée par une opération de police le matin même. Et un deuxième reportage diffusé sur France 2 dans le magazine Les Infiltrés, pédophilie, les prédateurs, et qui a permis l'arrestation, grâce à la collaboration du journaliste, de 22 pédophiles présumés. Alors le rapprochement de ces 2 éléments, de ces 2 faits, on va dire, à savoir le reportage du journaliste et le travail de la police, nous entraîne à nous poser cette question-là. Y a-t-il des relations dangereuses et des liaisons dangereuses même entre les journalistes et la police? Alors j'ai souhaité en parler avec vous. Jean-Joël Gurviès, vous êtes ancien journaliste et rédacteur en chef du magazine Capital, que l'on connaît bien aujourd'hui, producteur dans la société d'Emmanuel Chin, Éléphant et compagnie, et du magazine d'information Haute Définition sur TF1, un des magazines non pas incriminés mais concernés. Vous, Frédéric Lagache, secrétaire général adjoint du syndicat Alliance Police, second syndicat de police créé en 1995. Alors, donc la première question concernera bien sûr le reportage de TF1. Alors cette concomitance entre les 2 événements, à savoir l'opération de police et la diffusion, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre les 2 et lequel? Qui veut commencer, messieurs? Je vous en prie, vous êtes concernés. Oui, je voudrais déjà commencer par le rapprochement que vous faites entre les 2 émissions, celle de France 2 et celle de TF1 qui me concerne directement.
Je voudrais réagir parce qu'à mon avis, il n'y a aucun rapport entre les deux. Dans un cas, il s'agit d'une émission qui annonce la couleur, qui s'appelle Les Infiltrés, où tout est filmé en caméra cachée. Ça veut dire que les journalistes dissimulent leur identité. Et il y a eu collaboration avec la police, puisque le journaliste a dénoncé les pédophiles qu'il avait vus dans son reportage. En ce qui concerne l'émission de TF1, dont je suis le producteur, c'est pas du tout la même chose. Tout a été tourné en caméra ouverte. C'est-à-dire que les gens que nous avons filmés savaient parfaitement que l'on faisait un sujet sur le trafic de drogue, savaient parfaitement que c'était pour TF1 et savaient parfaitement qu'ils étaient filmés. Donc pas du tout le même principe que les infiltrés. D'autre part, c'est pas du tout le même sujet. Et enfin, il n'y a aucune collaboration avec la police. À aucun moment de notre enquête, nous n'avons collaboré avec la police. Et à aucun moment, nous avons bien sûr dénoncé qui que ce soit, donné quelque information que ce soit à la police. Donc je voulais quand même souligner que ces deux reportages sont totalement différents. Alors, je vous en donne acte, mais la polémique n'est pas sur les méthodes de travail, ni les sujets de ces reportages, mais le lien qu'il y a eu entre l'opération de police et la diffusion d'un magazine. Votre sentiment sur le lien entre ce reportage et l'opération de police, ou l'opération de police d'abord, et le reportage ensuite, si on peut dire. Oui, on va dire que bon, ce reportage est très regrettable. Bon, le travail d'information des journalistes en tant que tel, bon, on va dire... Dites-le à qui de droit. Et normal. Hein, on ne peut pas se cacher du devoir d'information qu'un journaliste peut avoir vis-à-vis de nos citoyens, vis-à-vis des téléspectateurs. Là, ce qui est regrettable, c'est que malheureusement, le travail du journaliste a été fait en parallèle d'un travail, on va dire, de police. Ce qui aurait pu casser... On l'ignorait. Nous sommes d'accord, vous me le dites. Mais en l'occurrence, en finalité des choses, ça aurait pu anéantir un travail de police qui a commencé depuis le mois d'octobre, c'est-à-dire un travail d'1 an d'investigation où mes collègues auraient pu voir disparaître des preuves, auraient pu voir disparaître bien évidemment les individus qui se sont vus par la suite sur votre reportage. Alors là, c'est effectivement regrettable et c'est pas une collaboration, mais c'est ce travail en parallèle qui a fait que on aurait pu anéantir toute une enquête de police. Donc, attends, juste sur le point de je ne savais pas que la police travaille. Donc vous supposez que sur une situation comme celle-là, la police ne fait rien et ne travaille pas dessus. Ah, j'ai pas dit ça. La preuve, il y a eu une opération de police quelques heures avant la diffusion du reportage. Mais nous n'étions pas informés qu'il y avait une enquête. Nous savions que la police était parfaitement au courant de ce qui se passait dans ces immeubles. D'ailleurs, la municipalité de Tremblay également. Lorsque nous avons terminé notre enquête, qui, comme vous l'avez rappelé, a pris 3 mois, nous avons voulu recueillir la réaction de la police. Parce que la première chose qu'on se dit quand on voit ça, qui est absolument hallucinant, mais que fait la police? Je ne dis pas que vous ne faites pas bien votre boulot. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Vous le dites, mais donc, c'était le but. Vous signalez, non, parce qu'on a voulu montrer cette situation qui parlez à la police, est absolument intolérable, et vous le reconnaissez vous-même, qui est ignorée des Français. Ils ne savent pas ce qui se passe quand la police n'est pas là. Ils ne savent pas que cette situation existe alors que la police est au courant. Là, je comprends très bien les raisons pour lesquelles vous avez attendu, vous dites « Ah non, parce que vous devez réunir des preuves, etc. » pour intervenir. Ce que je constate, c'est que nous n'étions pas au courant et que parce que vous avez su que le reportage allait être diffusé, vous avez déclenché cette opération. C'est normal, non? C'est normal. Oui, mais je ne dis pas que c'est pas normal. Vous m'avez posé une question et le reportage, en tout cas la finalité du reportage, c'était pour démontrer que fait la police. La preuve que la police... Non, pas uniquement ça. Qu'est-ce qui se passe quand la police n'est pas là? Comment les gens Je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé. Cette situation. Ce que je veux dire par là, c'est que la police travaille, mais elle ne travaille pas toujours de façon visuelle. C'est-à-dire que pour interpeller des trafiquants, pour essayer d'identifier l'économie souterraine, ce qui pourrit la vie des habitants. Bon, il y a des services d'investigation qui travaillent. Et pour présenter des individus à des magistrats avec un minimum de preuves, il faut bien les identifier, il faut bien faire des actes de surveillance qui demandent très longtemps pour qu'on puisse démontrer aux magistrats les preuves nécessaires, au besoin l'aveu et toutes les preuves scientifiques. Frédéric Lagache, on va poser une question simple. Est-ce que ce reportage a fait échouer une opération de police en cours? C'est-à-dire, il y a eu dans la presse... Mais elle aurait pu. Elle aurait pu.
peut-être raté des gros, dit-on dans la presse. Bien sûr, elle aurait pu anéantir, je l'ai dit au préalable, une intervention de police. Parce que c'est-à-dire que les individus et les gros bonnets auraient pu réorganiser. Non, parce que vous m'avez interpellé. Auraient pu réorganiser totalement le trafic, au besoin déplacer le trafic, au besoin déplacer les produits stupéfiants, voire l'argent qu'on a trouvé, notamment près d'1 million. On aurait dû vous informer de notre enquête? Non, vous saviez qu'on faisait ce reportage? Non, pas du tout. Si vous surveillez les lieux, pas du tout, parce qu'on n'était pas là 24 heures sur 24. Ah, vous ne saviez pas que les journalistes enquêtaient dans cette cité, dans ces immeubles? Non, comme les journalistes ne savaient pas qu'on était dessus. Donc là, il y a un travail d'investigation qui n'était pas un travail d'investigation qui a été effectué 24 heures sur 24, parce que mes collègues ont autre chose à faire. Vous l'avez rappelé, il y a d'autres trafics. Hein, on ne peut pas se démultiplier. Ce que nous avons voulu faire dans ce reportage, ce n'est pas démontrer que la police ne fait rien, certainement pas. Ah, on n'était pas loin. Hein. Non, c'est pas ce qu'on a voulu faire. Parce que la polémique derrière. Chacun son boulot. Oui, chacun son nous sommes d'accord. Hein. Nous, on est là pour dénoncer une situation. On a fait un travail de journaliste. Je crois que tous les gens qui ont vu le reportage doivent reconnaître qu'il est fait de manière honnête, sans complaisance vis-à-vis des gens que nous montrons, et notamment les dealers, qui témoignent visage cagoulé. Vous êtes d'accord, Frédéric Lagache? Oui, on a pu montrer aussi quelques habitants qui acceptent de témoigner à visage découvert. Et c'est extrêmement rare, parce qu'évidemment, ils ont peur de témoigner. Donc je pense qu'on a fait un travail de journaliste tout à fait respectable. Là, je me lance des fleurs, mais je pense vraiment. On va y revenir. Vous faites votre boulot, mais il ne faut pas confondre les deux. Voilà. Donc, pour votre question initiale, collaboration police, journaliste, non, il n'y a pas de collaboration. Et il vaut mieux qu'il n'y en ait pas. Vous avez détruit d'ailleurs, vous avez détruit les bandes, on a détruit les bandes, tous les rushs, parce que, évidemment, avec les rushs, on pouvait reconnaître les personnages. C'est légal, ça, monsieur Lagache? Bien sûr. Non, mais est-ce que c'est légal? C'est leur travail, tout simplement. C'est leur boulot, ça. On va dire, bon, si on avait pu les utiliser, on aurait pu peut-être identifier d'autres personnes. Alors après, ce principe peut souffrir quelques exceptions, peut-être. Je veux pas faire, je veux pas donner oui, mais moi je veux pas donner de leçons de morale à France 2. J'ai pas envie. Le schéma est totalement différent entre, si je puis me permettre, je vais pas défendre monsieur, mais au-delà, entre le reportage qui est effectué par TF1, bon, qui est un reportage, bon, même si c'est, on va pas dire maladroit, mais même s'il y a un effet de circonstance, laissez-moi terminer, même s'il y a un effet de circonstance, c'est parce que les services travaillaient dessus. Donc là, bon, effectivement, il y a une enquête qui aurait pu être brisée. Entre ce reportage-là, bon, et le reportage que vous me dites sur France 2, il y a une différence qui est flagrante. C'est laquelle? C'est que le journaliste, bon, apparemment de France 2, a fait un réel travail de police et d'investigation. C'est-à-dire qu'il a essayé de piéger bon, les personnes pour les amener bon, à être identifiées par les services de police. C'est ce que vous n'avez pas le droit de faire, même. Non, mais c'est complètement différent comme travail entre informer le grand public et piéger des personnes pour les amener au service de police. Alors maintenant, après, bon, dans le cadre de la loi, bon, il y a un article du... Je n'en pas le mot piégé. Attendez, il y a un article... dénoncé laissez-moi terminer. Des gens qui pouvaient commettre des crimes. Il y a un article bon, du code pénal qui dit, bon, on n'a pas le droit de dénoncer, hein, c'est la liberté de chacun de ne pas dénoncer des délits, mais le devoir de dénoncer les crimes est un devoir. C'est l'article 434 du code pénal. Alors maintenant, c'est toute l'ambiguïté entre le droit des journalistes et le code pénal. Avec le droit des journalistes. Voilà, de ne pas révéler leurs sources. Ce qu'on peut condamner dans le système, c'est que la provocation du délit est condamnable pour un policier. La provocation de crime est condamnable pour un policier. Et ce qui est condamnable pour un policier doit l'être d'autant plus pour un journaliste ou pour un citoyen. C'est ça le débat. Et c'est ça qui est anormal aujourd'hui. Bon, et je ne dis pas que le reportage de TF1, c'était de la provocation, que les choses soient claires. Mais au demeurant, je viens de le dire, ce n'était pas de d'une réalité. Nous sommes d'accord. Bon, laissez-moi terminer. Donc on en est sur une information du droit de savoir des citoyens en tant que tel, mais il faut aussi mesurer les conséquences de tels reportages. Et vous le savez pertinemment bien, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous saisissez 1 million d'euros... Ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire qu'on attendait une grande livraison? Est-ce que ça veut dire bien sûr, on peut attendre derrière parce qu'il restait plus grand-chose en termes de produits stupéfiants. Nous ne savions pas qu'il y avait 1 million d'euros en liquide. Non, mais nous sommes d'accord. Mais justement, après, derrière, on peut s'attendre quand même, dès lors où il y a des saisies importantes de produits stupéfiants, d'argent, bon, et d'individus qui ont parlé sur une télé, on peut s'attendre, malheureusement. J'espère que ça n'arrivera pas, mais à certaines pressions et à certaines représailles. On en a vu, bon, là, dernièrement,
qui aurait pu faire malheureusement des morts, parce que quand on incendie un bus oui, avec des personnes à l'intérieur, c'est relativement gravissime. Et ça, il faut faire extrêmement attention. Et c'est le parallèle entre le métier de policier et le métier de journaliste, qui n'est pas facile, je le reconnais. Votre métier n'est pas facile, mais le nôtre est encore moins facile. Vous êtes interpellé sur les conséquences. Vous les prenez en compte, je présume, Bien sûr, avant de faire un reportage de ce genre-là. On savait que l'on montrait une réalité dérangeante. Chaque fois que vous montrez une réalité dérangeante, vous avez des... Mais dérangeante pour la police aussi. Pas seulement pour la police, pour les habitants du quartier, sûr. pour la municipalité, pour les autorités publiques. Je suis d'accord avec vous. Vous montrez une réalité. Moi, je vais juste terminer. Oui. Vous devriez, ainsi que les habitants, nous remercier parce que s'ils n'avaient pas eu l'émission sur TF1, je ne sais pas si cette opération de police aurait eu lieu aussi rapidement. Mais vous remerciez de quoi? Non mais là vous plaisantez quand même. Et par ailleurs, parce on que montre derrière, dans le reportage que votre travail est très compliqué. D'accord, mais derrière tout ça, et on l'a dit tout à l'heure, on peut avoir perdu, je ne sais pas si ça va être le cas, on peut avoir perdu un gros bonnet, un gros trafiquant derrière, parce qu'on ne sait pas jusqu'où aurait pu aller l'enquête. Messieurs. Voilà le débat. Alors, autre chose, vous avez parlé de perte, est-ce que l'on ne va pas aussi risquer de perdre la confiance? C'est-à-dire que est-ce qu'un reportage comme celui-ci ne va pas, disons, conduire les gens qui auront affaire à des journalistes dans les cités à refuser tout contact, au risque... écoutez, est-ce que c'est pas un risque je ne pense pas. Si la réalité du reportage est perçue telle qu'elle est, nous n'avons trahi absolument personne. Nous avons protégé nos sources, nous avons pris nos responsabilités, nous n'avons pas piégé les gens qui ont été filmés. Donc, je ne vois pas en quoi nous aurions... Frédéric Lagache, ça vous fait sourire. Bon, on va... Voyons, alors concluons sur cette confiance. Frédéric Lagache, vous êtes moins... Oui, parce que bon, je sais pas, bon, enfin, monsieur sait, mais en tout cas, bon, je ne sais pas quelle source a été protégée, mais en tout cas, ceux qui ont été filmés ont loin d'être été protégés, parce que soit ce sont des idiots, des interpellés, soit ce sont des idiots complets. Hein, des naïfs, non mais des naïfs, c'est possible. Hein. Bon, des naïfs, soit, bon mais là c'est une pure provocation de ma part, hein. Soit on a affaire à des figurants, ou soit il y a eu, non mais attendez, soit il y a eu complètement autre chose. Et ça, on ne peut pas le sortir de notre tête, parce que ce n'est pas normal. N'employez pas ce mot figurant, parce que c'est en employant des expressions comme ça que l'on discrédite la presse. Vous le savez très bien. Ah, je ne fais pas l'amalgame de toute la presse. Voilà, notre reportage. Non mais ne dites pas ça. On va en rester sur. Il n'y a pas de figurant, on n'a pas versé un centime à qui que ce soit. Mais on est obligé de s'interroger par rapport aux faits. Frédéric Lagache, nous montrons une réalité qui est tout à fait incroyable. Oui, mais sauf que dans la réalité, il y a une chose que vous oubliez. Vous montrez aux citoyens, bon c'est vrai, une certaine réalité. Sauf que derrière, on n'a pas le droit à la parole pour dire comment on peut y remédier à cette réalité. Entre les services de police, parce que seule la police ne peut pas tout régler. Et on le sait pertinemment. La police, laissez-moi terminer. La police, sans la justice, elle ne peut rien faire. Sans le système associatif, sans l'éducation, on ne peut rien faire. Tout ça est une chaîne. Alors, messieurs, en tout cas, on a posé la question de savoir s'il y avait entre les journalistes et la police des liaisons dangereuses. En tout cas, tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a au moins des liaisons passionnées. En tout cas, je voulais vous remercier pour ce débat.